Ouais, c'est une entre nous deux, c'est bon. Entre nous. Alors. Tu connais ou pas? Mais oui. C'est qui? C'est, Amel Bent. Chimel Badi. Bravo. Les Poudato, bonjour. Aujourd'hui, j'ai JC Box Attitude comme invité sur ma chaîne pour parler qui? Pour parler Loma et Lopez. Hein, JC, bonjour JC, comment ça va? Bah ça va très bien, et toi Dato? Ça va. À Lyon? Parce que je suis à Lyon quand même. Ouais. J'ai pu te voir à Lyon. Ouais, Quand est-ce que tu viens à Aix? il est venu exprès pour moi, les Poudato, pour tourner cette vidéo exprès en jet privé. Bon, parfait. Et merci JC pour être sur ma chaîne. On va parler de Lopez et Loma. Pourquoi Lopez et Loma, à ton avis JC? Bah à mon avis parce que Loma a boxé ce week-end et le papa de Lopez était présent, il était dans les tribunes. Et ça c'est un petit peu... ça a discuté à la fin du combat. Oui, le papa Lopez, il a fait un peu cinéma, son cinéma encore. Et moi, tu vois, il aime clasher le papa Lopez. Comme, il est un peu beaucoup fou. Mais là, je l'ai bien aimé. Ah ouais? Ouais, parce qu'en fait, il a dit, Lomachenko, il parlait avec Bobarum. Il disait, Lomachenko, on pensait fini après que mon fils l'a battu. Mais là, on a vu que Loma est revenu et peut-être on va lui donner la chance pour boxer mois de décembre. Et ça, les Poudato, je pensais que c'est déjà terminé. Lopez ne va pas lui donner la chance à Loma. Et j'étais super content. JC, est-ce que tu es hypé par ce combat? Potentiel combat Loma-Lopez 2. Oui, je suis hypé parce que c'est ce genre de combat où tout le monde continue d'en parler. Tu vois, c'est-à-dire que ça reste présent. Je pense que toi aussi tu as remarqué, dès qu'on parle de Loma ou qu'on parle de Lopez, on va toujours revenir à ce combat-là, tu vois, Loma-Lopez. On va revenir à ce truc, cette interrogation de, au final, est-ce que Loma l'a vraiment perdu? Tu vois, est-ce que Lopez a vraiment été au-dessus? Est-ce que Loma, il n'avait pas, je sais pas, des soucis, l'épaule, patati patata? Moi, aujourd'hui, j'ai trouvé Loma meilleur dans son combat contre Nakatani. Ouais. J'ai trouvé plus performant, plus puissant, mieux en jambes, tu vois. J'ai eu l'impression qu'il était plus performant contre Nakatani, même si c'est Nakatani en face, hein, c'est pas Lopez, hein, bien sûr. Et au-delà du fait qu'il a battu Nakatani par KO, et alors que Lopez n'avait pas réussi, parce que moi ça, beaucoup de personnes en ont parlé, on dit oui, Lopez n'avait pas réussi à battre Nakatani par KO alors que Loma l'a fait, et c'était un peu pour envoyer un message que Loma il voulait le battre par KO. Exactement. Mais il y a un truc que je voudrais dire, d'accord Lopez n'a pas mis KO, mais combien de coups il a pris pleine face Nakatani contre Lopez? Combien de coups il a pris pleine face contre Verdero? La boxe, c'est pas les maths, hein, il faut pas oublier. Il y a aussi cette accumulation. Au bout d'un moment, à un moment, ton corps il craque. Hein. Il a poussé Nakatani, et à un moment, son corps il craque, et ça a craqué contre Loma. Mais je suis sûr que s'il avait pris Loma avant, Verdero, et à la fin Lopez, il serait peut-être tombé contre Lopez au troisième combat. Je veux dire, les coups, c'est pas une nourriture, on le dira jamais assez. Et au bout d'un moment, ton corps il peut pas accumuler tant de difficultés physiques. C'est comme quand tu as une hygiène de vie dégueulasse, tu fumes et tout, après tu as un cancer. C'est un peu la même chose. À force de prendre des combats difficiles, tu finis par te retrouver les bras en croix au tapis, quoi. Et encore, il en prend beaucoup contre Loma avant d'aller au tapis. C'est pas sur un coup qu'il l'envoie, tu vois, qu'il l'électrocute. Exactement. C'était un arrêt de l'arbitre, d'ailleurs très intelligent. L'arrêt de l'arbitre, il a attendu oui. Le dernier moment. Donc oui, le message est envoyé à Lopez de la part de Loma. D'ailleurs, le père de Lopez a dit, on a vu que Loma était en grande forme. Donc oui, le message est envoyé, mais attention, Lopez, c'est pas pour autant qu'il va être face à un Loma qui sera complètement différent. Ouais. Complètement différent. Donc,
il soit différent par rapport, c'est ce que tu veux dire. Il faut il soit différent complètement par rapport à son premier combat. Et c'est ça. Différent comment, pour toi, qu'est-ce qu'il doit faire plus ou moins Lomachenko pour le battre? Bah en fait, moi je trouve que, je pense que tu as dû écouter mon analyse, moi j'ai écouté la tienne, et on a dit sensiblement les mêmes choses, et on a été touché par les mêmes points que Loma a travaillé. Et moi je pense que, donc ces points qu'on a développés dans nos vidéos réactions, n'hésitez pas à aller les voir, et ben je pense que c'est ce qui travaille pour battre Lopez. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, tu sais ce qui nous a plu, c'est-à-dire que, comme tu as dit, il a retrouvé la Matrix, il a réupload, tu vois, il s'est remis à zéro. Comment il a travaillé aussi, voilà, exactement. Moi j'ai eu le même. Quand j'ai vu sa vidéo, je me suis dit c'est marrant parce qu'il utilise quasiment les mêmes mots que moi, tu vois. Vraiment, on a eu à peu près la même analyse. Parce que c'est ce qu'il a dit de Loma lui-même par rapport à Matrix. Ouais, tu as entendu ou pas? J'avais pas entendu moi. Lui-même, il te parle de soi, de Matrix, j'ai réuploadé le machin, c'est ce qu'il disait. J'avais pas entendu avant de le voir. Et je trouve que bah, voilà, ce qu'il a mis en place contre Nakatani, c'est ce qu'il doit mettre en place pour bousculer Lopez. Ça ne veut pas dire qu'il va forcément gagner grâce à ça. Hein. Je ne suis pas persuadé qu'il va forcément gagner contre Lopez. Et je suis même plutôt de l'avis que Lopez peut gagner par KO. Tu vois, il y a des arguments, il a des arguments pour Lopez, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, si vraiment, stratégiquement, il y a quelque chose à mettre en place, et bon, qui sommes-nous pour dire à Loma ce qu'il doit mettre en place, tu vois ce que je veux dire? Mais du point de vue public extérieur, je me dis, ah ouais, vraiment là, il est en train de travailler ce qu'il faut pour mettre en difficulté Lopez, tu vois. Le punch peut-être. Ouais, voilà, c'est comme tu l'as dit, travailler son punch, mais c'est surtout cette intention d'être plus précis, moins, comme tu l'as très bien dit, aérien dans sa boxe, être plus dans l'efficacité sur un nombre de coups plus restreint, pour que aussi au niveau des juges, tu marques plus les esprits. Et ça, Loma l'a très très bien travaillé. Prise de risque aussi, j'y sais. Il y a cette notion de, comme je disais aussi, la boxe. Parce qu'il n'a pas pris beaucoup de coups contre Nakatani. C'était très, c'était léché, hein, c'était impeccable. Hein. Ouais. Non, ce que je veux dire, c'est plus de prendre le risque par rapport à. Ouais, je suis un peu sous la pluie. Par rapport à Lopez 1. Oh. Par rapport à Lopez. Ouais. Ah oui, c'est vrai. On est sous la pluie, là ça va mieux. Ça va, calmez-vous. Jamais fait comme ça les vidéos. Par rapport à Lopez, et par rapport à Lopez en premier, il n'y avait pas trop prise de risque. Et la boxe, comme je disais, je ne sais pas quand, c'est une prise de risque constante. Tu vois, il y a le duel. Chaque duel, c'est prise de risque. Après, c'est difficile, il faut vachement calculer contre Lopez. Mais si tu ne prends pas de risque, c'est comme au foot, s'il n'y a pas de tir au but, si tu n'as pas tiré vers le but, il n'y aura jamais but. Tu vois, jamais donc ouais, plus de risques. Cette vidéo, elle était très bien que tu avais faite, où tu disais bah forcément la boxe c'est prendre des risques. La boxe c'est prendre des coups à un moment donné. Tu peux pas faire tout un combat sans à aucun moment risquer de te faire toucher, tu vois. Et oui, dans ce sens-là, je suis d'accord avec toi. D'accepter d'être dans un combat plus rude, plus dans l'échange. Ouais. Oui, là, je te rejoins. Ouais, parce qu'il n'y avait pas assez de risques, trop d'économies. Mais maintenant, dans le premier combat Lopez-Loma, Loma, on savait, comme on avait aussi parlé, il avait une opération déjà prévue à l'épaule au moment même quand il faisait le combat contre Lopez. Il était blessé à l'épaule, tu vois. Il y en a beaucoup qui ne lui ont pas cru. Hein. Ils croyaient que c'était... il se justifiait, tu vois. Mais pourquoi pas se justifier? Parce que si tu as vraiment mal à l'épaule, tu vois, je sais pas, si t'as vraiment... apparemment, il a boxé avec un seul bras. Voilà, mais on va voir si quand Loma, il est avec deux bras et en pleine force. Est-ce qu'il peut bousculer Lopez? Pour moi, aujourd'hui, Lopez, c'est le meilleur de la KT. Pour moi, franchement, Lopez, c'est... je le kiffe, moi je le trouve... le meilleur entre les super plumes, même super léger.
Franchement, moi je trouve la chef-d'œuvre Lopez. Mieux que Davis, mieux que Lopez. Pour moi, c'est le timing qu'il a, Lopez, le punch et le timing. C'est un truc de fou. Lui, pour moi, c'est comme une bulle d'énergie. Il a électricité de 2000 volts d'électricité. Tu as peur de l'approcher. Tu vois, il va te piquer, mais et une foudre. Franchement, le contre, il a mis contre un Ghanéen. Le contre, quand il met sa position du corps, il est pas confortable, il met à droite contre droite. C'est le timing. Franchement, le timing, pour moi, il est incroyable. Franchement, il m'étonne. Pas toi? Si, moi je l'apprécie beaucoup. J'ai mis un peu de temps à vraiment me mettre à suivre ses combats parce que c'est vrai qu'il a eu une ascension assez fulgurante depuis Rio. On a peu entendu parler de lui et d'un seul coup, il a explosé. C'est-à-dire qu'il s'est mis à provoquer un peu tout le monde, surtout Lomachenko. Et il y a cette fameuse anecdote où Loma, ils ont dit bon, ok, on te prendra, mais si tu as un titre. Et du coup, il est allé chercher le Ghanéen, il a pris le titre du Ghanéen, et là, il a défié Loma. Donc il a eu une ascension assez fulgurante, et j'ai découvert ses combats sur le tard. Mais dès son combat contre le Ghanéen, j'étais très impressionné, parce que c'était deux punchers qui s'affrontaient, et il a été, comme tu dis, cette aura, et ça va très vite en fait avec lui, et tu sens qu'il est brutal, il est dangereux, qu'à tout moment ça peut partir, et c'est un vrai danger en fait ce mec. Alors que Loma, c'est plus le virtuose, tu vois, on observe de la belle boxe et tout, tu vois, on n'est pas du tout dans la même approche. Tu vois, Loma d'ailleurs, il va dégoûter ses adversaires, il va les faire, alors que lui, Lopez, il va les électrocuter, quoi. Ouais, lui, il est dans la méchanceté pugilistique, hein, mais juste, je sais, c'est même un autre thème de vidéo, mais à quel point la différence de boxe olympique et la boxe pro, c'est que les boxeurs, en étant en boxe olympique, ils se transforment au bout de 1 an, 2 ou 3 ans. Ils ne sont plus les mêmes. Et Hrgovic, aujourd'hui, il n'est plus le même. Et cette transformation de fulgurante. Et ça, c'est un autre poids de catégorie, bien sûr. Mais Lopez, transformation de fou. C'est le meilleur aujourd'hui, il a 4 ceintures. C'est fou. Franchement, aujourd'hui, on ne va pas dire qui va gagner, qui ne va pas gagner, prédire, prédiction. Déjà, il n'a pas encore annoncé qu'il va boxer Lomachenko. Son père, il a dit... Mais après, je pense qu'il y a aussi comme Bossos à battre. Oui. Il faut qu'il s'occupe de ça. Et après, il faut respecter aussi ton prochain adversaire. Parce que moi, j'aime pas trop ça quand on annonce des combats avant même d'avoir terminé le combat qu'on a contractuellement qu'on doit faire. En fait, tu vois, c'est un sport de combat. Il faut respecter l'adversaire qui va monter sur le ring face à toi. C'est un peu insultant de dire je prévois mon combat contre Loma. Oui, d'accord, on est tous contents qu'il y ait la revanche. Mais d'abord, il y a Kambosos, tu vois. Il faut le respecter. Ouais, c'est pas encore officiel, machin, mais c'est déjà son père, il a dit je vais parler à mon fils. Voilà. Tu penses que Lopez, il a envie de ce combat? Oui, il a tout intérêt à prendre ce combat. Je sais. Déjà, il pense que il n'a pas trop changé Loma, moi je trouve. Hein. Il est assez confiant. Il pense que s'il fait la même chose qu'il a fait. Lopez? Ouais, il va gagner. Je pense qu'il pense comme ça. Non, il doit faire autre chose, Lopez? Moi, c'est intéressant parce qu'on va être un peu dans le même profil que Wilder Fury, tu vois. C'est-à-dire qu'on a tout de suite, on va avoir la revanche et on se pose la question de est-ce qu'il y aura vraiment une évolution entre les deux. Mais moi, tu vois, de ce que je me souviens du combat de Lopez, c'est qu'il ajustait son rythme sur le rythme de Loma. C'est-à-dire qu'il accélérait quand il avait besoin. Et je me dis que vu qu'il a gagné, je le vois hyper confiant en fait. Ouais. Et peut-être que même dans la revanche, cette confiance va faire qu'il va être encore plus dangereux. Loma doit faire plus Loma, il va être obligé de faire plus. Il le sait et il va le faire. T'as vu ce qu'on a dit au début de la vidéo. C'est-à-dire que Loma, il a commencé à mettre en place ce qu'il va faire, à mon avis, contre Lopez. C'est-à-dire qu'il va mettre plus de pressing, il va être plus dans le punch, il va y aller franchement. Et du coup, Lopez, c'est pas un peu tout ce qu'il attend? T'as vu en fin de combat quand Loma il y allait, il lui a répondu. On a parlé de timing, donc si tu avances sur lui, Loma il avance, il a un bon timing et il est précis aussi. Dangereux pour Loma. Dangereux pour Loma. L'avantage de Loma, c'est que je pense que s'il arrive à le prendre de vitesse et dans les échanges à être plus pertinent que lui, par contre, le rapport de force, il sera toujours du côté de Lopez, qui est le plus puissant et il n'y a même pas photo. Donc ça va être vraiment ça va être le côté vitesse, précision, timing. Tous les deux ont un très bon timing.
et rapport de force. Et qui va gagner? Ça va être le rapport de force ou la vitesse précision de Loma? C'est ça. Et je me pose la question, moi, qui va réussir à faire reculer l'autre? C'est ça. Ça va être beau, ça va être beau. Et tu disais aussi, est-ce qu'il a intérêt, Lopez, prendre ce combat? Et je pense que oui, parce qu'au bout d'un moment, quand tu es un boxeur, c'est ça aussi l'intérêt. Tu vas boxer les meilleurs. Et puis, Loma, il te demande que la revanche. Ça va, tu vois, c'est dans l'art de... c'est dans le game, c'est ça le game de la boxe, donner les revanches. Et aussi, je pense qu'il ne crame pas plus que ça Lopez de Lomachenko, parce que Lomachenko, plus que Lopez, s'il fait attendre 6 mois, c'est toujours bénéfique parce que Loma, dans 6 mois, il a encore vieilli de 6 mois. C'est pas, vraiment, c'est pas rien, parce qu'il a quel âge, 33 ans, mais il a comme s'il il aurait 35, 36, parce qu'il a tellement des micro-blessures pour sa catégorie, et il s'entraîne, il est boxeur de haut niveau depuis 25 ans, donc tous les 6 mois, c'est comme si tu as pris 2 ans. Je grossis le trait, mais donc c'est toujours bénéfique pour Lopez d'attendre un petit peu, et le combat en fin d'année, c'est pas comme si 2 ans se seraient passés, mais et Lopez, on va parler des sous-sous de la popoche. Il va prendre, et il a dit Bobaron, là, je vais rendre riches les deux garçons, même s'ils ne sont pas pauvres du tout. Mais si Bobaron il a dit, je vais mettre les sous ce qu'il faut. Et donc, ça va être comme financièrement, comme Joshua et Fury. Alors, toute proportion gardée, hein, des petites catégories, mais... Franchement, là, c'est 50 millions chacun, c'est un truc de folie. Ah oui, ça va être une grosse bourse. Grosse bourse, ça va faire Pourtant, en boxe, c'est bien meilleur. Hein? En boxe, c'est bien meilleur. Loma Lopez, c'est bien meilleur. Oui, bien sûr. Et le combat, ça va être organisé en genre comme les poids lourds. En Arabie Saoudite, tu vas voir, il y a un truc. Il y aura un truc de folie. Et un truc de fou. Et bien sûr, il a tout intérêt, pourquoi pas, mais quand même. Pourquoi pas, Lopez. Tu as été un peu dur quand tu as dit tous les 6 mois, c'est comme si tu prenais 2 ans. Mais je vois ce que tu veux dire. En fait, quand tu es à la vingtaine, tu es en période d'ascension. C'est-à-dire que tu t'améliores. Et après la trentaine, tu as la période de régression. Donc Loma, c'est vrai que plus le temps passe, plus il régresse physiquement. Surtout Loma. Voilà, il y a des chances d'avoir plus de blessures. Après, il faut voir, parce que est-ce que Loma, avec ses blessures, opérations et tout, est-ce qu'aujourd'hui, il n'a pas un peu changé sa méthode d'entraînement? Et que justement il fait plus attention. Il dit rien, on sait rien. On sait pas. Mais moi je pense que le Loma et son staff sont intelligents et qu'ils vont arriver à moins pousser, tu vois, j'espère en tout cas, moins être dans cette folie de prouesse physique et plus jouer sur ses atouts. Tu vois, un peu comme a fait un Floyd Mayweather. Floyd Mayweather, on sait que quand il a passé la trentaine, il avait des soucis, des gros soucis, la main et tout. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a adopté son style de vie, ses entraînements, sa manière de boxer, il a tout adapté. Est-ce que Loma aura la même intelligence? C'est-à-dire que de tout réadapter, son staff, sa manière de combattre et de s'entraîner, pour durer encore? Ou est-ce qu'il va continuer à pousser le bouchon pour être le Matrix qui t'a pété? Ouais. Je sais pas. Ouais, on lui a posé justement la question, Loma, est-ce que tu as changé quelque chose au niveau de tes entraînements? Est-ce que tu es bien à tes entraînements? Tu as des petites blessures? Ne vous inquiétez pas, tout va bien, je suis... Mais on ne sait pas. Tu vois, il n'y a pas trop de vidéos, il y aura sur Instagram, mais pour alimenter son Insta, etc. Mais c'est vrai qu'on ne sait pas, il faut qu'il change des choses. Encore une fois, contre Lopez, il frappe plus fort. Et il faut qu'il trouve sa distance, Lomachenko. Mais Lopez, il ne te laisse pas entrer en distance. Il ne te laisse pas entrer. Est-ce que tu te souviens déjà Lopez qui boxe quelqu'un en mi-distance? Genre, moitié de combat se passe en mi-distance. Les gens, ils ne s'approchent pas de lui. Ouais. Non, c'est vrai. J'ai pas le souvenir. Il a un bon jeu de jambes. Il a un beau jeu de jambes qui fait qu'il reste toujours dans sa zone en fait. Il arrive bien à garder le boxeur dans sa zone pour lui être plus efficace. Ça va être le travail de Loma. Est-ce qu'un travail au corps justement... Moi je m'attendais à avoir un gros travail au corps de Loma contre Nakatani, ce qu'il n'a quasiment pas fait. Mais ce qui m'a surpris, c'est qu'il était déjà à sa distance pour son bras arrière. Très impressionnant. T'as vu, à chaque fois le bras arrière il touchait, boum, direct. Et ça m'a impressionné, parce que je me suis dit, ah ouais d'accord, en fait son travail de distance il l'a super bien fait. Après, Nakatani n'a pas un super jeu de buste. Où tu sais souvent quand tu as un boxeur qui est très mobile du buste, tu vas le chercher au corps.
Parce que Ouais. vu qu'il a un beau coup d'œil, bah, tu vas le casser au corps. Parce que le corps, tu peux pas le bouger aussi bien que la tête, tu vois. Je sais pas, je me demande ce que ça va donner ce combat à Lopez-Loma. Bon, bah, on va rester sur ça, sur point d'interrogation. Hein? Ouais, tu te donnerais un prono tout de suite ou tu Non, 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 vas pas attendre encore. ouais. Oui, le combat c'est dans un mois. Non, bah non. Là, je pars en vrille, Décembre, je pense à Fury et Wilder là, tu vois, c'est toujours dans nos têtes Fury, Wilder. Enfin, et ce qu'il faut dire, déjà c'est point d'interrogation dans nos têtes qui va gagner, etc. Et d'autres mots, il faut aussi préciser que le combat il n'est pas annoncé, Ouais. mais on pense que fin d'année ou début de l'année, Mais c'est bien que le père il a été là pour faire un peu la com. Parce que ça veut dire que quand même. ils sont forts en communication. Quoi. Ouais. Non, c'est bien. Et puis ça veut dire que le fils il est pas venu pour lui rester concentré. Peut-être qu'il était un peu malade aussi, il a attrapé le Covid et tout. Donc ils ont quand même respecté ça. Mais que le père soit venu au combat de Loma, ça veut dire quand même un certain respect, tu vois. Ou alors est-ce que c'est juste pour le provoquer? Je sais pas. Alors respect, ils en ont rien à foutre. Tu crois? Ouais, mais Ah, respect. moi je crois qu'il respecte Loma. Ah oui, non, mais comme pugiliste, oui, je retire ce que je dis. Moi je pense qu'il le respecte. Ce que je viens de dire, ouais. Ouais. Ouais, bien sûr. Même si tu lâches et tout, mais c'est quand même, tu sais, t'es pugiliste, t'es boxeur, et tu sais que l'autre il sait boxer, et ben tu le respectes. C'est aussi simple que ça. Et moi, ce que j'ai trouvé bien, c'est que il a parlé avec Bob Arum, son père, tout de suite après le combat. Il n'y a pas eu genre les tweets, les trucs Instagram. Tu vois, tout de suite, ils ont parlé, ceux qui peuvent pour organiser, qui a des sous, Papy Arum. Ouais, c'est bien ça. Parce que ça saoule les tweets, les réactions. C'est ce que j'aimais. Oh là là, aujourd'hui il nous fatigue avec ça. T'as toutes les réactions pendant les combats. Ah, un tel il a tweeté ça. Je m'en bats les reins. Il est chez lui devant sa télé. Il tweet ce qu'il veut. Et en gros, c'était genre, Bob Arum m'a dit, oh, j'ai des sous, on va organiser, demande à ton fils s'il veut. Il a dit, ok, merci Papy Arum, si tu as des sous, je demande à mon fils. Lomachenko, on ne pensait pas qu'il était, il était pas fini. Alors, on pensait qu'il était fini alors qu'il n'est pas fini. Donc, normalement, ça va se passer après Combo Sauce. Donc, c'est cool. C'est cool, on ne sait pas ce qui va se passer. Tu voulais rajouter quelque chose, je sais? Non, allez les bleus. Allez les bleus demain. Ils auront déjà eu le résultat. Attends, nous. Ce soir. Nous, c'est ce soir, et eux, ils auront déjà vu le résultat. Ah, c'est aujourd'hui les bleus? Mais oui, c'est ce soir. Ah oui, 21h. c'est ce soir ou demain? Ce soir à 21h. C'est ce soir à 21h. Du coup, quand vous regardez cette vidéo, les Boudato, sachez que JC, il a déjà sorti une autre vidéo nous, ensemble. On parle de quoi, JC, là-dedans? Davis, Loma Davis. Loma Davis, encore une fois, Lomachenko. Merci JC d'être venu exprès de Marseille pour tourner cette vidéo, les Boudato. Notre chaîne est grandit, les gens, les grands, comme JC, ils viennent exprès pour voilà, prendre un café, jus d'orange et faire une vidéo. Bien sûr qu'il n'est pas venu, il y a sa famille ici. Je suis venu voir ma mère Voilà. et Dato. Et après Dato. Challenge 90 jours. Challenge 90 jours, fin dans 2 semaines, le 12 juillet. Et je ne vais pas sortir la vidéo jusqu'au 12 juillet. Et comment tu te sens, JC, par rapport à ça? Ça va, franchement c'est dur. Il est dur ce challenge, cette perte de poids, elle est dure en ce moment. Tu sais, surtout que ça a été, c'est un peu la fin du Covid, on commence un peu à retrouver des salles de sport et tout. Ouais. Mais c'est dur, mais on va rien lâcher, tu vois, on va tout donner jusqu'au bout. Hein. Ouais, on va tout donner. Ça c'est bien, JC, ça c'est bien. Merci beaucoup. Les Boudato, la chaîne de JC est dans la description. Abonnez-vous, 100 000 abonnés, 100 000 personnes, c'est l'objectif. Et moi, c'est 1 million jusqu'à la fin de l'année. 1 million, on peut l'attendre. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Les Boudato, je vous dis à bientôt. À très très bientôt. Merci JC.